Donc je recommence la vidéo. Bonsoir à toutes et à tous. Beaucoup de clients me demandent lorsqu'ils veulent entamer une biographie, comment je retranscris les souvenirs. Alors, bien sûr, je peux retranscrire les souvenirs par l'enregistreur sur mon portable ou par un enregistreur spécial. Mais très souvent, les clients ne veulent pas que la trace de leur voix soit enregistrée. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal lorsque je passe l'enregistreur pour retranscrire les souvenirs à plonger dans cette biographie, à m'imprégner des souvenirs, à faire en sorte que la mémoire du client soit le support de mes mots. Donc, je retranscris la biographie à la main. En fait, votre biographie, ça va être votre vie faite à la main. Je mettrai, une fois que j'aurai terminé ma vidéo, un lien qui vous renverra au cas concret de l'écriture biographique sur la transcription des souvenirs à partir de mon site L'encre au fil des jours. La biographie, c'est donc votre vie faite à la main. Une étape importe beaucoup dans l'élaboration de la biographie, celle de la transcription des souvenirs, et l'enregistreur est très souvent utilisé à cette fin. Pourtant, moi, je transcris votre vie à la main. Pourquoi? Parce que l'écriture est d'abord physique, qu'elle passe par le corps avant de donner naissance à ce qui demande à apparaître. Il est d'ailleurs conseillé par beaucoup de coachs en développement personnel de noter ses désirs si l'on veut les voir ensuite exaucés. Je suis persuadée que le fait d'écrire ses désirs avec le mouvement de la main et non pas à l'ordinateur, non pas en tapant sur un clavier, mais vraiment avec le contact du papier et de l'encre, matérialise votre désir dans sa réalité. C'est ce qu'on appelle le principe de la loi d'attraction que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et aussi dans d'autres articles de ce site. Je matérialise par exemple la maison de votre enfance, ses odeurs, ses lumières et ses voix, en touchant le papier, en faisant glisser la pointe de mon stylo-bille jusqu'au bout de chaque ligne. La vague d'une phrase que je trace mot après mot glisse ainsi secrètement vers vous pour me ramener une trouvaille de votre mémoire. Lorsque j'écris à la main, il se fait une interaction entre vous et moi et ce n'est pas une interaction virtuelle, c'est pas non plus une interaction invisible. Il y a quelque chose qui se produit et qui est visuel puisque je suis là, je suis pleinement présente à vous-même et à la page. Ainsi, chaque détail subtil d'une réminiscence peut s'incarner sur le papier et composer votre livre déjà ouvert. La vision intérieure d'un visage disparu, par exemple, d'un chemin de promenade, d'un animal familier, d'un jeu ancien, passe par ma main. Par l'intermédiaire de mes doigts qui tiennent le stylo, se ravive la chaleur de votre vieille couverture en laine, le parfum des fleurs, un air de piano, l'odeur de la terre, le sourire de votre premier amour et tant d'autres choses qui composent votre vie. Transcrire de cette manière vos souvenirs, c'est donc vous montrer la vérité de cette perspective. Demain, c'est vous qui tiendrez l'œuvre de votre vie entre vos mains. Voilà, donc la biographie exige aussi beaucoup de présence de la part du biographe et enregistrer les souvenirs avec un enregistreur portable, pour moi, c'est faire preuve de trop de passivité et donc je suis pleinement active dans l'écriture de vos souvenirs et c'est ainsi que vous pouvez matérialiser votre livre qui est en train de s'écrire. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. L'encre au fil des jours prend une pause de fin d'année. Je vous retrouve en début d'année prochaine 2021, riche d'autres vidéos, d'autres sujets d'écriture. Je vais vraiment beaucoup développer l'écriture biographique parce que cette méthode de la biographie, très souvent, laisse beaucoup d'interrogations
Évidemment, l'écriture de la biographie dépend de la personnalité de chaque biographe, de son savoir-faire et aussi de l'élan de son âme, si je puis dire. Et il est important que cette biographie, que la façon de faire corresponde à la personnalité du biographe autant que de la personne qui demande à ce que son récit de vie soit réalisé. Et donc, je posterai sur mon site et aussi dans beaucoup de vidéos sur cette page d'autres apports de la biographie, d'autres apports sur le sujet et comment finalement la biographie permet de décrire sa vie dans tous les sens du terme. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de belles vacances. Au revoir, à bientôt.